Salut vous tous, ici Jeff Rose. Les prières de rue sont-ils un cas montréalais et seulement un cas montréalais? Eh bien, méfiez-vous aux apparences car il ne faut pas dire ce qui reste à Montréal reste à Montréal. Puisqu'il faut savoir que le conflit Israël-Hamas se transporte dans d'autres villes de la région de Montréal. Et on va prendre la direction de l'une de ces villes voisines de Montréal, Westmount. Westmount, qui n'est pas soit disons-le, un lieu choisi par hasard pour les manifestants pro-Palestine, puisque le Westmount est connu pour abriter le consulat général d'Israël à Montréal, situé au complexe de bureaux et de commerce Westmount Square. Mais de plus en plus, cette manifestation commence de plus en plus soit disons-le, à faire beaucoup jaser, notamment depuis que Rebel News en a fait la nouvelle. Bien sûr, au niveau des prières de rue dans les médias plus traditionnels, ça s'est, disons-le, plus calmé. On a eu par exemple l'épisode de la basilique Notre-Dame. On a eu l'épisode du quartier Hochelaga, Hochelaga Maisonneuve. Et là, maintenant, nous avons l'épisode du Westmount Square. Mais de plus en plus, les manifestants pro-Palestine s'accaparent de plus en plus ou prennent possession, pas seulement de où est situé véritablement le Westmount Square, mais totalement le quadrilatère et tout ça. Et dites-vous que le Westmount Square ne fait pas le quadrilatère, qui est composé de l'avenue Green à l'ouest, le boulevard de Maisonneuve au nord et à l'est l'avenue Wood et pour finir au sud la rue Sainte-Catherine. Et également, ces manifestations sont récurrentes. Il peut être de jour comme de soir. Et dites-vous que c'est ajouté les prières de rue. Et on peut se demander si ça commence à dégénérer. Et selon les vidéos qui ont été données à Rebel News, dans l'analyse qu'on peut faire, c'est que littéralement, c'est une prière de provocation qui n'est pas faite envers le consulat le consulat général d'Israël à Montréal, mais plutôt envers les habitants qui vivent en face de ce consulat général en question. Et c'est là d'où vient un peu. Est-ce que ces prières de rue, et on se demande quelle est l'obsession de prier à l'est ou sinon de ne pas prier en direction de la Mecque. Bizarre, mais on bloque l'avenue Wood pour des prières. Bref. Alors donc, ceci pourrait beaucoup faire jaser parce que puisque notamment il y a des habitants qui ont observé que après des mois, on s'entend que depuis à peu près on s'en va vers le mois d'octobre, 2 ans, eh bien, la qualité de vie se dégrade. Il y a aussi, par exemple, Madana Javan, alors donc cette militante pour la laïcité, mais aussi pour le droit des femmes
musulmane d'être libre ou non de porter le voile, eh bien, nous dit littéralement qu'elle a fait une contre-manifestation pour notamment respecter la qualité de vie ou même la dignité des personnes âgées qui vivent dans les environs. Parce que, oui, évidemment, sur le coin boulevard de Maisonneuve et avenue Green, comme je l'ai dit, la manifestation pro-Palestine agrandit de plus en plus son périmètre dans le quadrilatère et ça commence pour certains habitants proches du Westmount Square à devenir, soit disons-le, invivable et puis, bon, la qualité de vie se dégrade. Bref. Est-ce que ça va se transporter dans la campagne électorale qu'il y aura à Westmount, évidemment? Alors donc, il faut savoir que l'actuelle mairesse Christina M. Smith est vraiment quasiment absente. Alors donc, il n'y a pas de déclaration sur ça. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle se cache ou elle a peur d'effriter, soit disons-le, la terrible colère des militants pro-Palestine? On ne le sait pas, mais également le représentant du district numéro 8, où est situé le Westmount Square, bien sûr. Lui, on ne sait pas qui est le représentant ou sinon qu'est-ce qu'il pense là-dessus. Mais on s'entend que pour le district numéro 8 ça va être sûrement un enjeu crucial. Alors donc, dites-vous qu'on n'en a pas terminé à en entendre parler parce que il faut savoir que Rebel News, en effet, ceux qui ont, soit disons-le, fait le reportage qu'il y avait eu une prière de rue à Westmount, eh bien, ont repéré également un homme accusé de menaces de mort potentiellement à Côte-Saint-Luc où aussi on retrouve une communauté importante juive et bref. Alors donc, vous le voyez, un autre épisode de provocation, mais où est-ce que cette provocation peut être productive? On ne le sait pas.